Quand ils ont tiré, c'était comme si du sable nous tombait dessus. Les gens ont commencé à tousser, à crier, à pleurer. On comprenait plus rien. On n'entendait plus rien, on voyait plus rien. Mon oncle criait et mon père lui disait Aïssa, récite la shahada. Donc la colonisation d'Algérie, du coup, c'était le mot bénédiction. Je maintiens. L'Algérie, je le répète, ce que j'ai dit chez votre collègue Benjamin Duhamel, l'Algérie était un clos. Donc vous avez entendu le reportage, hein, avec la conclusion d'Éric Zemmour qui nous a dit que la colonisation par la France de l'Algérie était une bénédiction. Tout dépend dans quel sens, effectivement, le diable pourrait dire que c'est une bénédiction, effectivement. Tout dépend du point de vue où tu te places. Si tu te places du point de vue de l'humanité, le reportage Algérie section armes spéciales, un reportage de la radio-télévision suisse qui est passé hier ou avant-hier sur l'utilisation d'armes chimiques interdites par les conventions signées par la France elle-même. Ces armes chimiques, ces gaz, etc., qui ont fait tant de dégâts durant la Deuxième Guerre mondiale, et on sait quel peuple officiellement en a souffert. On est censé acquiescer et dire oui, malgré les preuves que la RTS, par exemple, a sorties, que ce soit des archives militaires ou des témoignages directs sur ce que la France a fait, d'ailleurs, de 1954 à 1959 apparemment. C'est-à-dire sous le règne de la gauche avant l'arrivée de De Gaulle et même après l'arrivée de Gaulle, puisqu'il est arrivé en 58. Peu importe, c'est la France, c'est l'État français qui a fait ça. Donc on est censé acquiescer et dire bravo. Alors dans cette puanteur de la classe intellectuelle française, il y a un homme qui a justement comparé ce que la France a fait en Algérie. Il a dit que ce que la France a fait en Algérie, c'est des centaines d'Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire un village totalement décimé. Et je pense que on est encore loin du compte. On est encore loin du compte avec tout ce que la France coloniale, l'État français a fait. Et justement, on a eu un scandale d'un certain Jean-Michel Apathy qui a dit justement cela. Et après, il a été mis sur pied quelques jours par RTL, la radio, où il a prononcé ça, parce qu'il n'était pas d'accord apparemment. Hein. Et puis, il a décidé de ne plus revenir sur RTL. Et je le dis aux Algériens, c'est un Français juste. Même si il a pu dire des choses comme quoi l'Algérie n'existait pas avant 1830, peu importe. Il dit la vérité et c'est en tant que Français et pour les générations futures françaises qu'il dit ça. Donc, bravo à Jean-Michel Apathy pour sa conscience. Lui-même, je pense qu'il doit dormir tranquillement, contrairement à d'autres. Mais c'est pas la peine de nous faire la règle du barranisme, s'il vous plaît, les Algériens. Bravo à Jean-Michel Apathy. Et puis, il a répondu, ça c'était un petit truc, il a répondu de fort belle manière pour expliquer pourquoi il ne reviendrait pas sur RTL. Et il a mis en cause toute la classe politico-médiatique française. On va l'écouter. RTL est une radio formidable que je quitte à regret. Mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit la colonisation en Algérie, mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi, j'aime la France, et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Donc, vous l'avez entendu, hein, Jean-Michel Apathy, qui le dit. C'est au nom de la France et des valeurs françaises, selon lui, selon ce qu'il a compris lui, qu'il dénonce cela. Ce n'est ni pour nous faire plaisir, ni quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un d'honnête qui va au bout de ses convictions. On peut lui dire que bravo, parce que contrairement à d'autres qui ne font que surfer sur le buzz de l'Algérie, il aurait pu se passer de ça, je pense.
Et il a dit une vérité qui ne plaît pas à tout le monde. Et il a perdu son poste, parce que même si je pense que il peut retrouver quand il veut. El Mohim, je vous laisse avec le reportage, enfin une partie de 1 minute 32 minutes du reportage que je vous ai montré. Et je vous dis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et à la prochaine, Inch'Allah. Ils ont ramené les gaz toxiques par hélicoptère. Une fumée bien noire est entrée. Très noire. On l'a respiré et on a commencé à tousser. On avait de la bave verte au coin des lèvres. Et on est tombés les uns après les autres. Je m'appelle Mohamed Labassi. J'avais 12 ans ce jour-là. Quand ils ont tiré, c'était comme si du sable nous tombait dessus. Les gens ont commencé à tousser, à crier, à pleurer. On ne comprenait plus rien. On n'entendait plus rien, on ne voyait plus rien. Mon oncle criait et mon père lui disait « Aïssa, récite la shahada ». Mon oncle a étouffé et il est mort sur place. Il a crié « Silence ».